avoir un effet de levier de 1 pour 2 et risquer 1$ par trade. L'effet de levier, c'est quelque chose qui va booster en fait l'equity, la marge qui est disponible. On va reprendre notre exemple et on n'a qu'à dire que maintenant, son compte, il a 10 000 $, il a déposé 10 000 $, mais il a un effet de levier sur ce compte de trading de 10. C'est-à-dire que le broker l'autorise à rentrer avec 10 fois plus d'équité qu'il en a. Donc ce qui fait un total de 10 fois 10 000. Maintenant, il peut s'exposer plus à 10 000 sur le trade, mais il peut s'exposer à 100 000 s'il le souhaite. Donc là, si on refait le même calcul et qu'il expose sa marge 100% sur ce trade, oui, il peut tout perdre. Mais c'est pas parce qu'il a 100 000 qu'il va risquer 100 000. Juste avec cette taille de position, il va pouvoir gérer son risque. En achetant que 100, il sait qu'il reste 5 000. S'il décide de pas en acheter 100, on n'a qu'à dire d'en acheter que 10, il va prendre que 5% de risque sur le trade. L'effet de levier, ça booste juste votre equity. Mais c'est pas parce que vous avez une equity plus grosse que forcément vous allez risquer plus. C'est simplement le principe de marge. Le capital que vous avez est complètement différent du risque que vous allez prendre sur le trade. Et c'est justement ce qu'on va voir sur cette partie 3. Comment vraiment calculer du coup la taille de position qu'on prend sur un actif. Sachant que je vous ai donné un exemple concret, ça c'est par exemple pour une action, mais des fois ça se produit en lot. Mais surtout, c'est jamais des chiffres aussi simples. Vous n'allez jamais trader un actif qui coûte 100 $. Vous allez peut-être trader le Bitcoin qui est à 109 322 ou le 11 d'or qui est à 4132,44. Bref, c'est pas des chiffres aussi faciles et aussi ronds, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un outil qu'on appelle une calculatrice de position. Il en existe plein sur internet. Moi, celle que je vous recommande, c'est celle de Rentable Trader.